Alors ici, on est toujours dans les calculs de limites en un réel, mais nous allons aborder le troisième cas. C'est celui pour lequel la valeur de a n'appartient pas au domaine de la fonction, mais qu'en plus, quand je remplace x par cette valeur, j'arrive à une indétermination qu'on appelle un cas 0 sur 0. Donc, pour comment s'y prendre, pardon. Première étape, c'est toujours les conditions d'existence. Donc, x carré moins 1 doit être différent de 0, ce qui revient à écrire que x carré doit être différent de 1. Quand on applique la racine carrée, il ne faut pas oublier qu'il y a deux solutions, la positive et la négative, donc plus ou moins racine de 1, ce qui nous donne en fait que x doit être différent de plus ou moins 1. Ça, c'est la première chose. Donc, à partir de ces conditions d'existence, je peux écrire le domaine, R privé de plus ou moins 1. Si je dessine ça sur une ligne des réels, en fait, je peux prendre tout sauf moins 1 et 1. Mais pour voir si la limite a du sens, il faut que je regarde à l'adhérence. On voit ici que les deux points que j'ai mis en rouge collent à tout ce qui est tracé en vert, puisque je peux venir aussi près que je veux de 1 et de moins 1. On dira donc que l'adhérence au domaine de f, dans ce cas-ci, c'est l'ensemble des réels auxquels je vais venir ajouter moins l'infini et plus l'infini, ce qu'on note donc R bar, ou moins l'infini plus l'infini avec les crochets ouverts. Voilà. Bon, 1 appartient bien à l'adhérence, puisque R bar, ça reprend l'ensemble des réels, plus tous les points que j'avais exclus ici, donc la limite a du sens, je vais pouvoir me lancer dans le calcul. Deuxième étape, elle consiste à remplacer x par 1, donc la limite pour x tendant vers 1 de 2x cube moins 5x plus 3 sur x carré moins 1, ça donne en fait donc 2 fois 1 au cube, moins 5 fois 1 plus 3, ce qui donne 2 moins 5 moins 3 plus 3, 0 au numérateur, et 1 au carré moins 1, 0 au dénominateur. On arrive bien donc dans un cas 0 sur 0. Alors les cas 0 sur 0, ils nécessitent une technique de calcul bien particulière qui est la factorisation. Factorisation en vue de simplifier. Alors, je m'explique, on va factoriser, pardon. C'était un factorisation du numérateur et du dénominateur. Et donc ici, on a au dénominateur x carré moins 1, eh bien, x carré moins 1, c'est un produit remarquable. X carré moins 1, je peux le réécrire comme x moins 1 fois x plus 1. C'est la fameuse formule a carré moins b carré est égal à a moins b fois a plus b, si vous ne vous en souveniez pas. Donc mon dénominateur, je peux le factoriser. Voilà. Et je vais faire la même chose pour le numérateur. Alors la factorisation du numérateur, elle est un petit peu particulière, puisqu'on a du troisième degré. Alors pour factoriser du troisième degré, on a la méthode dite la méthode de Horner, qui se rapproche très fortement de la division euclidienne, mais pour laquelle on va n'utiliser que les coefficients, ce qui va donner ceci. Donc vous avez comme numérateur 2x cube moins 5x plus 3. Pour déterminer comment embrayer sur la technique d'Horner, la première chose à faire, c'est chercher les diviseurs du terme indépendant. Alors les diviseurs du terme indépendant, c'est-à-dire chercher les diviseurs de 3. Dans les diviseurs de 3, on a évidemment 1, moins 1, 3 et moins 3. Et on cherche celui qui annule ce polynôme. Alors, celui qui annule le polynôme, je vais pas commencer avec 3 et moins 3, puisque je sais que
au dénominateur, pardon, j'ai pu factoriser avec du x moins 1 et du x plus 1. Et donc, je vais chercher, tiens, ce polynôme en 1, que vaut-il? Ben, le polynôme en 1, ça revient à faire 2 fois 1 au cube moins 5 fois 1 plus 3. Et en plus, on le savait, puisqu'en remplaçant par 1, mon numérateur, ça faisait 0. Donc, le polynôme en 1, ça fait 0. Bon, ben, si j'ai pas pensé à les remplacer par celui de la limite pour lequel je savais que j'avais 0, ben, j'aurais peut-être quelques calculs d'image de polynôme à réaliser, mais voilà. C'est pas non plus le plus compliqué dans cet exercice. Alors, Horner, maintenant, proprement parlé, puisque je sais que 1 annule le polynôme, je viens le noter dans la partie gauche ici de ce petit tableau, et dans la première ligne, je vais venir indiquer les coefficients de chacun des termes de mon polynôme. Donc les coefficients, ici en x cube, on a 2, et je dois représenter pour tous les degrés, donc ici je travaille en x cube, le degré juste en dessous c'est x carré, x et puis terme indépendant. En x carré, il n'y a pas de x carré, donc le coefficient c'est 0, pas oublier de le mettre pour autant. Le coefficient de x c'est moins 5 et le terme indépendant c'est 3. Alors la technique d'Horner, elle consiste en ceci. Le premier chiffre, ou le premier nombre, je le descends. Donc 2. Je conserve le coefficient du terme du plus haut degré. Ce chiffre ici, je vais le multiplier par la valeur que je suis venu noter dans ma première colonne. Et donc on a 2 fois 1, ça fait 2, et je viens l'indiquer juste en dessous du coefficient du terme du degré inférieur. Et entre les deux, ici j'additionne 0 plus 2, ça fait 2, je viens l'indiquer juste dans le bas de cette colonne. Puis je recommence le même développement. 2 fois 1, ça fait 2, et je viens noter le 2 juste en dessous du coefficient du terme du premier degré cette fois. Si j'additionne, moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Je recommence, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Je le note en dessous du terme indépendant. Et si j'additionne les deux, j'arrive à 0. Si vous arrivez à 0 à la fin de votre tableau, c'est que la division est parfaite avec la technique de Horner. Bien. Alors, ça ne me dit pas encore comment factoriser mon numérateur. Donc, on avait 2x cube moins 5x plus 3. Et je sais qu'il est divisible, il s'annule, pardon, en 1. Donc, en fait, ce polynôme est divisible par x moins 1. Ce que vous avez vu en troisième division euclidienne de polynôme. X moins 1, très bien, mais si j'avais du troisième degré au départ, c'est que ce x moins 1 était encore multiplié par quelque chose du second degré. Quelque chose en x carré, plus ou moins sans doute quelque chose en x, plus ou moins un terme indépendant. Et bien ces coefficients de x carré, de x et le terme indépendant, en fait je vais aller les chercher ici. Donc le 2 que j'obtiens ici, c'est le 2, le coefficient 2 de x carré. Le second 2, ça va être le coefficient en x, puisque j'ai perdu un degré en divisant par x moins 1. Et moins 3, c'est le terme indépendant que je vais venir noter avec son signe juste ici. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez redistribuer, mais x fois 2x carré, ça donne bien 2x cube. X fois 2x, ça va donner du 2x carré, mais avec moins 1 fois 2x carré, ça va s'annuler. X fois moins 3, moins 3x, mais ici j'ai moins 1 fois 2x, ça va bien faire du moins 5x, et moins 1 fois moins 3 qui donne 3. Donc, si vous refaites là, ici, double distributivité, vous voyez que l'égalité est bien vérifiée. Bien, tout ça pour factoriser mon numérateur et mon dénominateur. Alors, en soi, ça ne va pas changer grand-chose. Ce qui va se passer d'intéressant, c'est vraiment à l'étape suivante, quand je vais pouvoir simplifier, puisqu'on constate, et c'est pas négligeable, que notre dénominateur, il y a un facteur x-1 qui est apparu, mais que ce facteur x-1, je le retrouve aussi dans le numérateur. Donc, notre calcul de limite devient la limite pour x tendant vers 1, alors non pas de 2x cube moins 5x plus 3, mais je vais noter la forme factorisée de x moins 1 fois
2x carré plus 2x plus 3. Et au niveau du dénominateur, x moins 1 fois x plus 1 avec la formule des produits remarquables. J'ai donc bien mon facteur x moins 1 au numérateur et au dénominateur, je peux les simplifier. C'est intéressant puisque c'était à cause de ce x moins 1 présent au numérateur et au dénominateur que ça s'annulait quand je remplaçais x par 1. En fait, la limite qui me reste à calculer, c'est la limite pour x tendant vers 1 de 2x carré plus 2x plus 3 sur x plus 1. Et bien je recommence. Je recommence ma deuxième étape qui était je remplace x par 1 pour voir ce que ça donne. Alors si je remplace x par 1, j'ai 2 fois 1 au carré plus 2 fois 1 plus 3 sur 1 plus 1. 2 fois 1 au carré, ça fait 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 3, 7. Sur 1 plus 1, 2. J'obtiens donc un point imaginaire, puisque on sait qu'en 1, on l'avait dit, la fonction n'était pas définie, qui est que quand je m'approche de 1, les images s'approchent de 7,5. Donc en fait, le point 1, 7,5, c'est un point creux. Car 1 n'appartenait pas au domaine de la fonction. Donc 7,5 n'est pas une image. C'est une valeur sur l'axe des Y de laquelle je me rapproche comme je me rapproche de 1. Et donc la fonction, je ne sais pas à quoi exactement elle va ressembler, mais vous pouvez la dessiner sur votre calculatrice si vous le souhaitez. Donc vous avez 1 et 7,5. 7,5 c'est 3,5. Donc en 1, 3,5 vous avez un point creux et puis autour de ce point creux, il va se passer quelque chose. Et donc quand je m'approche de 1, que ce soit par la gauche ou par la droite, les images se rapprochent de 7,5 sans jamais l'atteindre du fait que c'est un point creux. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. On ne peut pas diviser 0 par 0. Et donc pour lever cette indétermination, 3 grandes étapes. La première, il faut factoriser le numérateur et le dénominateur. Si c'est de degré plus grand que 2, vous avez ordinaire, comme on vient de le montrer. Si c'est de degré 2, vous avez la formule suivante. Si degré 2, petit rappel de quatrième, le polynôme ax carré plus bx plus c se factorise de la manière suivante. C'est a fois x moins la première racine fois x moins la seconde. S'il n'y en a pas 2, donc ça c'est si delta est positif. Si delta est égal à 0, il n'y a qu'une racine et le polynôme se factorise comme x fois x moins 1 au carré. C'est ce qu'on a appelé en quatrième une racine double. Donc une racine double. Alors qu'ici j'avais 2 racines. Et si delta est négatif, il n'y a pas de racine. S'il n'y a pas de racine, on ne sait pas factoriser. Voilà, on verra dans d'autres exemples comment ça fonctionne. La deuxième grande étape, c'est évidemment de simplifier les termes du numérateur et du dénominateur qui sont identiques. Et troisième et dernière étape, c'est recommencer le calcul de limite. En remplaçant x par la valeur pour laquelle on cherche la limite et on voit dans quel cas de figure on arrive.